Mais c'est 9h, c'est passé 9h30, tu sais où ils sont, Bah les non. jeunes? Non mais on a tourné la dernière émission, c'est pas possible. Et les gars, vous faites quoi là? Bah on attend les jeunes pour tourner la dernière. Non mais la dernière, non mais ils ont tourné les séquences sans nous. C'est fini. On nous dit pas. Mais c'est fini les jeux. Il faut rentrer à la maison, faut faire d'autres choses quoi. C'est fini. Ok, Bon, voilà. bon bah Bah ok. oui, bah oui. Et ouais, dans cette émission finale, on a décidé de faire bande à part pour montrer au coach qui nous avait bien coaché et que maintenant on est prêt à assurer la relève. Alors mon moment préféré sportif, c'était pas une compétition. En fait, c'était au tout début, j'ai eu l'occasion d'aller voir la cérémonie d'ouverture dans la Vaudoise Arena. Et c'était vraiment un moment exceptionnel de voir toute cette ambiance et ce début des JOJ. Franchement, je vous laisse avec quelques images. On va aller voir ça. Alors d'un point de vue plus personnel, cette expérience à la télé, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur le métier de journaliste et aussi ça m'a fait rencontrer plein de personnes. C'était vraiment une super bonne ambiance. On s'est tous bien entendus et je pense que ça s'est vu sur les plateaux.
Pour la prochaine, mettez un casque, faites pas comme moi. Mais je suis très impressionné par ces disciplines que j'ai découvertes grâce aux Jeux Olympiques. C'est très exigeant, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça nécessite une grande polyvalence, faut être très réactif, très technique et très endurant à la fois. Donc vraiment impressionné par ce sport et je pense vraiment m'y mettre prochainement et ce, sur la vraie neige à la montagne. Alors moi, ce qui m'a marqué le plus durant cette aventure, durant ces Jeux Olympiques, c'est la rencontre avec toutes les personnes auxquelles on a été confrontés, que ce soit des athlètes, des ambassadeurs, des bénévoles ou même des rencontres avec des responsables par téléphone ou autre. Toute la gentillesse et l'altruisme de chacun, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et puis, j'ai un exemple avec Cristobal Huel, la légende du LHC, qui était mon invité pour mon premier plateau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a vraiment pris sous son aile parce que je lui avais expliqué que c'était la première fois pour moi, que c'était pas facile, que j'avais un timing à respecter. Et il m'a dit qu'il avait l'habitude et qu'il allait m'aider. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que moi qui étais censé être journaliste et mener la danse, c'est vraiment lui qui m'a aidé dans ce registre-là. Et ça, je suis vraiment très reconnaissant envers lui, puis au final envers tous ceux qui ont participé au bon déroulement de l'émission. Ma meilleure expérience en termes de sport pendant ces JOJ, ça a été vraiment la découverte du hockey 3-3. Donc moi qui ne connais pas bien le hockey de base, là j'ai pu aller voir ce que c'était un petit peu le hockey 3-3. Donc c'est très dynamique, il y a beaucoup de buts, on comprend finalement très rapidement les règles. Donc c'était tip top. De manière générale, c'était vraiment la découverte du journalisme. Donc c'était la première fois pour moi le journalisme. Donc la découverte de l'équipe, je fais un gros bisou à Benjamin, Anthony et Roland qui étaient un peu nos coachs et aussi à l'équipe de jeunes, j'ai vraiment apprécié. Notamment aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire et petit plus quand même à la délégation haïtienne. Donc voilà, Mackenzie, le président, le responsable communication, je leur fais aussi des gros bisous parce que ça a été une super journée avec eux. Je suis avec Lucie, donc c'est ma jeune journaliste et on va montrer un petit peu ce qu'on voit au biathlon.
personnellement, ce que j'ai aimé dans ces JOJ, c'est le spectacle Body City. Je trouvais qu'ils ont fait une performance assez folle avec autant de gens sur une scène. Et sinon, vraiment personnellement, ce que j'ai le plus aimé dans ces JOJ, c'était l'expérience du journalisme. La télé nous a offert la possibilité de réaliser un souhait que j'avais depuis longtemps et j'ai découvert une équipe assez dingue. Alors pour moi, l'expérience la plus fantastique pendant ces JOJ, c'était de découvrir la piste de bob mythique de Saint-Moritz. J'étais vraiment tout petit au milieu de ce virage en épingle où les athlètes sont presque à la verticale sur la glace. Et forcément, ça m'a donné envie d'essayer aussi ce sport. Malheureusement, ce n'était pas possible de faire de la luge sur la glace, évidemment. Donc me voici ici au centre-ville de Lausanne, sur le bitume, pour tester cette discipline. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, alors c'est ça une descente en luge dans la ville, sur le bitume, ça va très vite. Je vais juste vérifier parce que mon œuf que j'ai gardé depuis Saint-Moritz, il est toujours intact. Voilà, mon œuf porte-bonheur, heureusement, je suis encore vivant grâce à lui. Voilà maintenant donc mon expérience favorite pour ces JOJ. Alors déjà c'était super de faire partie de cette géniale équipe de jeunes journalistes. On a été super bien coachés et on était vraiment lancés dans le bain. On a eu beaucoup de responsabilités malgré tout et on a fait des super rencontres. Saint-Moritz c'était un peu mon coup de cœur à ce niveau-là parce que j'ai rencontré des gens super. Silvio Giobellin, un ancien bobber, et puis on a échangé beaucoup et humainement c'était très intéressant aussi comme expérience. Donc voilà. Donc merci à toute l'équipe de la télé et En Direct des Jeux pour nous avoir donné cette opportunité. Ce que je vais retenir de cette expérience, c'est les directs et vraiment l'adrénaline qu'on a pendant qu'on présente. Et on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, dans combien de temps est-ce qu'on va devoir prendre la parole. Et tout ce petit stress, c'était vraiment plaisant à vivre. Et sur cette carte, il y a une multitude de choix, on pourrait presque s'y perdre. Allez, une bonne prise d'élan pour bien débuter cette émission. Et c'est parti! C'est parti pour cette nouvelle émission en direct des Jeux Olympiques de la jeunesse
Monsieur, le karting électrique, pourquoi il faut le faire? À l'anglais. Je crois que j'ai une petite soif. Alors il y a encore un peu de boulot, mais je pense qu'il fait déjà un 16-17 de style, c'est déjà pas mal. Si jamais, juste avant la première chicane, il y a le radar, faire attention. Hein. La première chicane. Ils m'ont crevé ces jeunes. Ouais, mais ils se sont quand même bien sortis, hein. Ouais, mais ils m'ont crevé ces jeunes. Et puis ils se sont bien investis aussi. Ouais, mais ils m'ont crevé ces jeunes. Franchement, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Bon, ils nous ont quand même sorti quelques perles, hein. Ouais, ils m'ont crevé ces jeunes. Bon, allez, rendez-vous 2034. Oh là, oh. Anthony, là, viens, c'est fini. Non. Allez Nico, c'est maintenant la séquence Actor Studio. En direct des Jeux, votre magazine quotidien qui vous accompagne tout le long de ces Jeux Olympiques. Je suis avec Anthony. Ah tiens Anthony, viens. Viens par là. J'arrive. Je te rappelle que tu as commenté le patinage hier. Ah mais ça m'a tellement plu que j'ai... Il faut tourner la page Anthony. Ah bon d'accord, bon voilà. Eh oui, aujourd'hui je suis dans le thème de la journée. Ok, donc lui il est en maillot de bain au Diableret. Normal. Venez avec moi car je crois que notre athlète vient d'arriver. Quand on a dit qu'on leur laissait un peu de liberté, on avait peut-être pas tout anticipé. Parce qu'il fait un petit peu froid quand même, hein. Oui, alors je vous ai préparé, en fait, on va tester votre rapidité avec 3 questions. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de courir, hein. Juste répondre à 3 questions. Et je vous demande qu'une seule chose, enfin 2 petites choses, ne répondre que par une phrase et être spontané. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais commencer avec vous, Philippe Lebas. Allons-y. À vos marques, prêts, partez. Quel est votre meilleur moment de ces Jeux? Saint-Moritz, le skeleton, des jeunes filles qui descendent à 130 à l'heure avec un seul casque comme protection. Pourquoi Lausanne est la meilleure ville haute des JOJ? Parce que c'est la capitale olympique et parce que l'événement est tout simplement exceptionnel. Alors à quand des vrais Jeux, enfin des Jeux olympiques traditionnels à Lausanne? Le plus vite possible. Parfait, alors on va faire le même exercice avec vous. Christophe Duby, je vais juste... Monsieur Lebas est imbattable. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Quelle est votre plus grande fierté durant ces JOJ? Les sourires. Quelle est la discipline qui vous fait le plus kiffer, enfin qui vous a fait le plus kiffer pendant Lausanne 2020? Le saut à ski au flon avec des bonhommes et des petites filles comme ça hautes. Merveilleux. Et comme discipline, il y a eu plusieurs nouvelles disciplines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? J'ai tout vu, je les connaissais avant, elles sont toutes marquantes. Ce qui est marquant, c'est tous ces jeunes qui excellent dans toutes leurs disciplines. Et à quand alors des Jeux Olympiques traditionnels à Lausanne? Le plus vite possible. Ah, vous avez la même réponse. Si on a un peu de temps là, pas seulement... enfin, Lausanne, c'est Lausanne 2020, mais au final, il y a plusieurs sites en Suisse et en France. Est-ce que dans le futur, les JO tendent à se dérouler dans un pays en globalité ou ça va rester dans une ville? Non, ce qu'on voit là, c'est un dispositif intelligent. C'est un dispositif qui utilise les structures, les infrastructures et les capacités existantes. Et c'est exactement vers cela que l'on tend. Vous savez, en 2014, on tourne la page à une façon de faire qui était l'ultra-compacité. Et puis aujourd'hui, avec les Jeux de Lausanne, on démontre que des jeux qui sont répartis sur les territoires, ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, ces jeux-là sont précurseurs de ce que l'on verra à Milan et Cortina avec un dispositif sur 4 sites. Et on apprend beaucoup des Jeux de Lausanne. Du reste,
Il y a toute une délégation de Milan-Cortina, ils sont arrivés ce matin. Donc les premières questions, ça jouait bien, mais là on s'emballe un peu. À Malais, demain à Villars, etc. Et maintenant, tu vas conclure comment ton jeu? Ces jeux sont intelligents. Cette réponse était un peu plus longue qu'une seule phrase, mais merci messieurs de vous être prêtés à l'exercice. Bon, là, on sent qu'il y a quelque chose de raffiné, très travaillé visuellement aussi, c'est très plaisant. On a un beau panache de couleurs. Moi, j'adore les fruits, j'adore la salade, donc je propose que voilà. Hein, vas-y. Ok, ça y est, il se prend pour un critique culinaire. Marie-Laure, et pour nous, on va se partager ça. Ouais, toi, tu as le velouté de potimarron à la truffe de Uncinatum, hein, C'est une tuerie. qui est en l'occurrence la truffe de Bonfil. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de En direct des Jeux. Nous sommes actuellement à la place Saint-François, au bar éphémère Le Symph. Et il me semble que Benji accueille Caroline Ulrich. Ok Lucie, il faut bouger maintenant. Voilà. Pardon. Et oui, Lucie, pas de souci. Bonjour à tous, on est ici au Symph. Mais qu'est-ce qu'il fait? Posez d'une place du flon chez vous, ne faites jamais ça chez vous. Voilà, ces JOJ sont déjà terminés, c'est passé super vite. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé, Chloé? En tout cas, nous on s'est vraiment marré, donc on espère vous avoir divertis avec nos bêtises. Et toi, Nicolas, en quelques mots? Incroyable, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, quant à nous, on est en vacances en tout cas, et on va laisser à Yodli le mot de la fin. On se voit pour Lausanne 2030. La gloria ci unirà, questo podio gioia porterà, vero negli occhi dei nostri amici, l'orgoglio, la luce, ora la meta vicina.